Salut les branchés, j'espère que ça va. C'est la première fois que vous me voyez sur Yahoo, enfin pas Yahoo, hein, c'est sur YouTube bien sûr. Je m'appelle Chat Savant. En effet, j'adore les chats. Si vous l'entendez, il y a mon chat qui est en train de ronfler, faire la grosse paillasse sur le divan du salon. Et donc, ce n'est pas une vidéo en son honneur, non. Mais moi, Chat Savant, je suis d'origine grecque, comme vous le voyez, cheveux noirs, profil grec, sourcils, tout va bien. Et j'ai quelques passions dans la vie, et notamment les voyages, mais aussi la mythologie. En effet, comme tout Belge qui se respecte, Belge d'origine grecque, bien sûr, et fier de l'être, eh bien, je suis fière de ma culture, de mes racines, de mes origines et de la mythologie. Soit dit en passant, ça m'a forcé quand j'étais en secondaire à étudier le grec. Oui, je ne vous dis pas, c'était compliqué. Mais j'aimais beaucoup. Enfin, bon, je ne suis pas là pour vous faire mon curriculum vitae, mais pour passer du temps ensemble et bien s'amuser. En effet, je vais vous présenter à partir de maintenant et pendant tout l'hiver, je l'espère, si vous aimez mes capsules, quelques quiz, quelques questions sur les sujets qui me passionnent. Et je vais commencer aujourd'hui avec la mythologie, bien entendu. Alors, mythologie grecque, oui, mais pas uniquement. Pas uniquement romaine non plus, ni même égyptienne. Hein. Tout le monde connaît Zeus, c'est certain. Zeus, c'est le dieu grec principal qui a donné naissance à Jupiter, va-t-on dire, chez les Romains. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Zeus, avec ses sourcils broussailleux, sa colère sur sa femme Héra, et aussi sa longue barbe, eh bien, il a été repris, son image a été reprise pour représenter qui? Je vous le donne en mille, notre Dieu. Voilà pourquoi il a une barbe longue et blanche, notre Dieu actuel des chrétiens. Eh bien, je n'ai pas envie de me restreindre à la mythologie classique que tout le monde connaît, car mon but, c'est de vous faire réapprendre des choses que vous connaissez, que vous avez entendu parler, mais aussi des choses nouvelles, et ne pas rester sur le continent européen, ni même en Afrique avec l'Égypte, parce que la mythologie égyptienne, elle est quand même fort connue par chez nous. Commençons tout de suite. Alors la première question de notre quiz aujourd'hui concerne Thor, T-H-O-R bien entendu. Alors la question est, quel est l'outil associé à ce dieu scandinave Thor? Est-ce que c'est A, la faucille, B, le marteau ou C, l'arc à flèche? Tadam, je suis sûre que vous avez répondu tout de suite et c'est B, le marteau bien entendu. Deuxième question, les cités d'or, qu'elles soient merveilleuses ou non. Dans mon enfance, j'ai été baignée par le dessin animé Les Merveilleuses Cités d'or avec Esteban, Zia et Tao. Mais de quelle légende sont tirées les célèbres cités d'or? Est-ce qu'il s'agit de A, l'Atlantide, B, l'Eldorado ou C, Shangri-La? Donc les cités d'or proviennent de la légende de l'Atlantide en A, de l'Eldorado en B ou de Shangri-La en C. Attention, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3, 4 et 5. Il s'agissait donc de B, l'Eldorado. Oui, il y avait un piège, ce n'était pas l'Atlantide. Même si les ancêtres d'Esteban dans les merveilleuses cités d'or proviennent de l'Atlantide, qui est fort connue d'ailleurs. Troisième question, le Minotaure. Oh là, je suis sûre que vous connaissez tous, mais est-ce qu'il s'agit d'un chien à 3 têtes, A, d'un dragon ailé, B, ou d'un homme à tête de taureau, C? Et là peut-être que le doute s'insinue dans votre esprit, car un chien à 3 têtes, tout le monde connaît cette légende-là, je pense. Un dragon ailé, pas mal comme légende, et un homme à tête de taureau. Qui est le Minotaure? Eh bien, il s'agit de C, l'homme à tête de taureau. Halloween maintenant. Quelle est l'origine de la fête d'Halloween? Est-ce qu'il s'agit A, d'une fête répandue en Europe par Attila, un célèbre guerrier huin, B, d'une tradition inventée par les pères fondateurs de l'Amérique moderne,
Ou C, est-ce qu'il s'agit d'une célébration, de la célébration de Samhain chez les Celtes? Je répète, est-ce que Halloween était une fête répandue en Europe par Attila? A. Ou bien B, une tradition inventée par les pères fondateurs d'Amérique moderne, de l'Amérique moderne? Ou C, est-ce qu'il s'agit de la célébration de Samhain chez les Celtes à l'origine? Eh bien attention, il y a un piège. Il s'agit de C, la célébration de Samhain chez les Celtes. En effet, avant de nous reparvenir en Europe via les Américains, Halloween était une fête des Celtes. Donc je suis bien chez nous en Europe. Astérix et Obélix peuvent vous en parler. Quetzalcoatl, la 5e et dernière question pour aujourd'hui. Alors, de quelle tradition provient ce dieu serpent à plumes? Regardez le joli petit puzzle qu'il y a là derrière. Vous voyez que j'aime la culture et les traditions, voire la mythologie, bien sûr. Mais la réponse n'y est pas. C'était pour vous détourner de l'histoire. Alors, Quetzalcoatl vient de la tradition chatoïste au Japon, de la tradition aztèque au Mexique, ou bien de la tradition vaudou, principalement en Afrique. A. Chatoïsme donc, au Japon. B. La tradition aztèque au Mexique. Ou C. La tradition vaudou, principalement en Afrique. Tadam, là, je vais peut-être vous laisser un peu plus de temps que d'habitude pour répondre. Quetzalcoatl, le dieu serpent à plumes, provient de la tradition B. aztèque au Mexique. J'ai voyagé beaucoup et je ne peux que vous recommander ce pays, le Mexique. Et je vais vous dire, faites des pieds et des mains auprès de vos parents pour vous y emmener un jour. Non, je plaisante parce que ne soyez pas trop optimistes, c'est pas évident de partir au Mexique. Mais peut-être que plus tard, ce sera un beau voyage pour vous. Moi, j'avais envie de partir au Pérou, mais je n'étais pas assez riche, alors je me suis rabattue sur le Mexique, mais malheureusement, c'est quand même assez cher aussi. Et tout ça provient justement des merveilleuses cités d'or, cette passion pour ces cultures-là. Et là, chez nous aussi d'ailleurs. Enfin voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui les loulous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous embrasse et je vous invite à liker cette vidéo pour m'encourager à en faire d'autres qui vont vous faire voyager, je l'espère, dans le monde entier à la poursuite de nos racines finalement, de la culture mondiale et de partager avec vos amis et ce serait super chouette. Donc je vous embrasse, salut les branchés, à bientôt.